Et AB, on te laisse la parole. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est promis. Alors c'est parti, donc bonjour, je vais recommencer, donc comment allez-vous? Ça va bien? Ça va? Très bien, ouais. Ok, c'est parfait, ne faites pas attention à ma voix, c'est la fatigue, j'ai enchaîné une semaine plutôt chargée. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de voyage, de cette délicieuse impatience lorsqu'on vient de commander un billet d'avion moins cher que trajet de bus Saint-Lambert-Guimain, de cet onctueux plaisir anticipé de se lever à 3h du matin, plus mou que le pouvoir d'influence de l'ONU sur un pays qui ne respecte pas les droits humains. Cet exercice, jadis si facile, revêt de nos jours une certaine complexité, zone verte, zone orange clair, orange nacré, rouge sang, rouge écarlate, fini de voyager pour les daltoniens. Mais laissez-moi vous poser une question. Quel est le point commun entre voyager et le monde du jeu vidéo? Ne me répondez pas, c'est une question rhétorique, j'ai la réponse sous les yeux. Il s'agit bien évidemment des jeux de simulateurs de vol. Évidemment, lorsqu'on produit des jeux vidéo tels que Red Dead Redemption ou encore The Last of Us, on pourrait se questionner sur la pertinence de jouer à des jeux aussi pourris que des simulateurs de vol. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir? Non. Non, c'est une vraie question. Vous pouvez me répondre franchement, allez-y. Oh là là, dites-moi, c'est un peu mou tout ça, hein, il va falloir se réveiller. Hein. Ok, alors le point commun, c'est la nouvelle activité des pays comme Taïwan, l'Australie ou encore Negara Brunei Darussalam. Pour votre information, le Negara Brunei Darussalam est un petit état sur l'île de Bornéo. L'un des derniers, on peut y retrouver une monarchie absolue de droit divin. Ne me remerciez pas pour la formation, l'enseignement est pour moi un véritable plaisir, mais je m'égare. Eh bien, le problème, c'est que les pays susmentionnés ont décidé de voir grand et proposent des simulateurs de vol à grandeur nature. C'est-à-dire que ces abrutis font voler des avions allant de Sydney à Sydney, de Taipei à Taipei, de Bandar Seri Begawan à Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan étant pour votre information la capitale du Negara Darussalam. Encore une fois, ne me remerciez pas. Alors, ces demeurés proposent des vols de 500 à 2000 $ pour expérimenter tous les désagréments de voyage sans réellement voyager. C'est un peu comme si on payait pour boire de l'alcool donnant uniquement la gueule de bois. Enfin, je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. C'est con, puis. Enfin, pour l'environnement, c'est pas top. Enfin bon, rigueur journalistique, il ne faut jamais juger sans connaître. Hein. C'est pour cela que nous allons appeler un auditeur. Anaïs, il y a moyen que tu nous mettes en contact, écoute, bien s'il te plaît. nous l'appelons tout de suite. Allô, est-ce que vous... Allô? Allô, oui, Cédric, vous êtes un start-upper et vous avez pris il y a quelques jours le premier vol Liège-Liège. Donc, je le rappelle, un vol décollant à Liège à destination de Liège. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Alors oui, bonjour à tous. Je m'appelle Cédric. Je travaille dans un cabinet de marketing digital. On fait de la consultance en B2B, en C2 C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le fruit de la Startup Nation belge, quoi, tout simplement. D'accord. Eh bien, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à prendre ce vol à 600 € qui n'allait d'ailleurs nulle part, hein, je le rappelle? Oui, alors voilà, moi de base, faut dire qu'avant le Covid, pour mon quotidien, l'avion c'était ultra nécessaire. C'est un petit vol à Vienne, un petit vol pour Madrid, on avait besoin de nous partout. Et puis bam, vous avez vu ce qui s'est passé, d'un seul coup, délire du coronavirus qui débarque. Faut se dire que pour ma profession, ça a été un tremblement de terre, quoi. Et je pèse mes mots. Les gens ont commencé à dire qu'on pouvait faire notre travail à distance, avec nos ordinateurs. Vous voyez bien là le non-sens absolu, quoi. Surtout pour du marketing digital. Après, d'autres qui vont commencer à remettre en question notre utilité ou je sais pas quoi. On est où? Concrètement, je vous pose la question, monsieur. On est où? D'accord, mais du coup, quel est le lien en fait avec le fait de prendre des avions qui reviennent à leur destination de départ en quelque sorte? Ouais, alors oui, vous allez me dire, c'est différent. Mais ça l'est pas en fait. L'avion, c'est bien plus qu'un moyen de transport. C'est aussi un symbole de qui on est, de ce qu'on représente. Ça vous permet par exemple de placer des phrases dans votre vie de tous les jours qu'on peut plus dire aujourd'hui. On ne peut plus les dire. Admettons, vous avez un ami qui vous propose de venir manger à la maison dimanche avec sa femme et ses 2 gosses. Vous lui dites direct, oh là Coco, je suis désolé, j'ai mon flat qui atterrit en plein milieu d'après-midi de retour d'Amsterdam. Je vais être complètement jet lag. C'est mort pour le barbecue. Vous voyez un petit peu la dynamique dont je veux parler? Oui, je vois. Et puis voilà, prendre l'avion, c'est aussi des sensations. C'est des petits moments de quotidien. C'est, je sais pas moi, arriver à l'aéroport, ne pas savoir où obtenir sa carte d'embarquement. Une fois qu'on l'a, la lire 40 fois parce qu'on n'est pas sûr d'être dans le bon terminal. Passer les portiques de sécurité, flâner pendant 40 minutes dans le duty free pour finalement taper un sprint jusqu'à la porte d'embarquement parce qu'on a entendu une annonce pour un autre vol et ça nous a angoissé. Arriver là du coup 30 minutes trop tôt, transpirer, vouloir mettre du déo, se rappeler qu'on nous l'a confisqué aux portiques de sécurité. Voilà, c'est ce genre de mood dont je parle. C'est ça, prendre l'avion aussi, vous voyez, monsieur? Ok, j'entends, mais ne pensez-vous pas que s'obstiner à prendre l'avion envoie le mauvais message aux générations futures, justement? Et justement, écoutez, pour le vol Liège-Liège de la semaine passée, j'ai pris mon fils avec moi. Et ouais, vous n'allez quand même pas imaginer que les enfants qui vont bâtir le monde de demain vont renoncer à leur droit, leur liberté fondamentale de voler.
On vit dans un monde ultra connecté qui nous envole vers notre progrès. On ne vole pas, si on ne vole pas, on va où, hein, monsieur? On s'écrase, c'est ça que vous voulez? C'est quoi la prochaine étape? On relocalise, on réinvestit dans les filières locales, on devient moins dépendant des chaînes de production ultra centralisées, on abandonne le tourisme de masse. Sérieusement, écoutez-vous parler, c'est du délire. L'homme est plus fort que tout. Et l'avion en est le symbole. L'avion nous permet de contempler le monde du haut de notre grandeur. J'entends ce que vous dites. Hein. Bon, du coup, Cédric, bien, vous avez pu contempler la vue pendant le vol, hein, vous, de votre côté? La quoi, pardon? Bah, avez-vous contemplé la vue, Cédric, la vue depuis le Hugo? Je sais pas, non, j'étais sur le siège du milieu, en fait. Oh, quel dommage. Pas évident quand on va l'épicer, ça. Hein? Ouais. Ok, très bien. Eh bien, on peut remercier Cédric pour son intervention. Bonne soirée, Cédric. Yes, bonne soirée à tous, merci. Eh bien, encore une belle affaire dont je n'ai pas grand-chose à faire. Enfin bref, c'est pas vraiment à moi de juger. Enfin, tout le monde se fait son avis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère, en meilleure forme. À bientôt, tout le monde. Eh ben, merci à Bébé pour ce billet d'humeur assez drôle. C'est vrai que tu as changé un peu de registre. Tu es comédien ou... Voilà, là, je récupère un peu d'énergie. Voilà, j'avais un...